Amen. Et il y a quelqu'un qui est dans la nature, quelque part, assis dans un bar ou assis autour de la télé ou en train de causer. Ce n'est pas parce qu'il aime moins Jésus que nous. Et ce n'est pas parce que nous l'aimons plus que nous sommes là. Amen. C'est simplement la grâce de Dieu et le privilège qu'il nous a fait d'être dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que tu ne dois jamais prendre pour acquis le fait de te retrouver dans une église. Amen. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège que Dieu t'a fait. C'est une Amen. grâce qu'il t'a accordée. Amen. Et Dieu dit dans sa parole, personne ne vient dans sa présence et retourne le même. Ça veut dire que si Dieu a permis que tu sois là, c'est parce qu'il veut que tu rentres avec quelque chose de précis. Amen. Et quand tu viens à l'église, s'il te plaît, arrange-toi toujours à rentrer avec une chose. Amen. Pas 1000 choses en même temps, cherche seulement une chose. Amen. Et si tu fais comme ça, chaque semaine, comme tu viens à l'église 2 fois, tu rentres avec une chose. Au bout de 5-6 mois, tu vas te rendre compte que tu as déjà une certaine connaissance. Amen. Tu n'es plus la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et ce privilège qu'il nous a donné d'être là ce soir. Nous disons infiniment merci et nous sommes reconnaissants de ce qu'il va encore nous parler. Il va encore nous communiquer une sagesse divine qui va nous permettre d'avancer dans nos destinées au nom de Jésus. Amen. Nous couvrons ce lieu dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Nos vies dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La parole de ce soir, qu'elle soit scellée dans le sang de Jésus. Dans le sang de Qu'elle soit Jésus. suffisamment puissante pour guérir une âme malade, pour restaurer une personne qui était fatiguée, pour rendre les forces à celui qui était découragé au nom de Jésus. Amen. Maintenant que cette parole sortira, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Qu'aucune maladie ne demeure dans ton corps au nom de Jésus. Amen. Que la parole de Dieu te guérisse totalement et pleinement au nom de Jésus. Amen. Merci Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Avant de t'asseoir, lisons 2 versets dans la Bible. On va lire 2 versets dans la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 et Luc chapitre 18 verset 1. Après nous allons parler sur le thème les 4 niveaux de la prière ou les 4 dimensions de la prière. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 et Luc chapitre verset 17 et Luc chapitre 18 verset 1. 1 Thessaloniciens 5, 17. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Priez sans cesse. Amen. 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 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 nous dit priez sans cesse. Amen. Luc 18 verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Se relâcher. Amen. Saint-Esprit accomplit son œuvre ce soir. Yes. Utilise mon pour quelqu'un. Yes. Dispose mon être entier corps à mon esprit être soumis à ton autorité. Que mes oreilles soient disponibles pour écouter ta voix. Amen. Et que mes yeux soient ouverts pour voir ce que tu montres au nom de Jésus. Amen. Nous célébrons ce moment dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un me dise Amen pendant qu'il va prendre Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Et je vais prier les mamans et les papas de ces enfants de les mettre souvent derrière. Les enfants sont en train de jouer ici devant, ça distrait. Apprenez à mettre les enfants derrière. Amen, amen, amen. Kalarouzé katapa. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la révélation sur les 4 dimensions de la prière ce soir? Amen, amen. Kayuma se kadabradada. Quelque part, la Bible nous dit tout est grâce. Tout est grâce. Amen. Amen. Être exaucé dans la prière, c'est une grâce. Travailler, c'est une grâce. Avoir la santé divine, c'est une grâce. Se marier, c'est une grâce. Avoir de l'argent, c'est une grâce. Tout est grâce. Tout. Sortir le matin, rentrer le soir, c'est une grâce.
Mais parce que tout est grâce, ça veut dire qu'on n'a rien à faire pour que cette grâce soit manifeste. On a toujours quelque chose à faire. Amen. On a toujours quelque chose à faire. Et comme nous travaillons en tant que chrétiens, nous travaillons avec Dieu. Ce que nous avons à faire ne peut passer par un autre moyen autre que la prière. Donc tout ce que tu dois réaliser, accomplir et faire avec Dieu doit passer par la prière. Pourquoi? Parce que prier déjà est un acte de reconnaissance de l'incapacité de sa personne et de la capacité divine. Quand tu pries, tu montres que tu n'es pas capable et que seul Dieu est capable. Quelqu'un avec moi? La prière, c'est quoi? La prière, c'est la communication, le moyen de communication avec Dieu. Ça, tu le sais, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit généralement, prier, c'est parler à Dieu. Amen. C'est pourquoi qu'on dit généralement, prier, c'est parler à Dieu. Amen. Donc, quand tu pries, tu parles à Dieu. Et dans le livre de Nombres, chapitre 28, verset 14, je suis béni parce que j'ai entendu beaucoup de versets que le Saint-Esprit m'a donné à cœur de partager pour nous ce soir, que l'intercesseur a donné. Nombre 28, verset 14, elle a dit, je suis vivant, dit l'Éternel, et je ferai ainsi que vous aurez parlé à mes oreilles. Dieu va faire ce que nous parlons à ses oreilles. Et on parle à Dieu au travers de quoi? De la prière. Dieu te dit que je vais accomplir ce que toi tu me dis. Alléluia. Donc quand tu viens prier, tu viens communiquer avec Dieu. Et quand tu vas regarder dans la Bible, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la majorité des personnes qui ont eu l'exaucement de Dieu, ils sont passés par l'autel de la prière. Quelqu'un me suit? Dans un passage dans Ésaïe chapitre 43, verset 26, Dieu te dit, venez et plaidons. Parle toi-même. Venez et plaidons. Parle toi-même pour te justifier. Donc, parle-moi. Ça va justifier ta cause. Pourquoi tu veux telle chose? Pourquoi tu désires telle autre chose? Pourquoi tu aspires à telle autre chose? Et dit, parle. Si tu ne parles pas, tu ne te justifies pas, tu ne me donnes pas les arguments pour t'accorder ça. Et si tu constates aujourd'hui que nous ne recevons pas les désirs de nos cœurs, c'est parce que nous ne les exprimons pas assez à notre Dieu. Dieu veut t'entendre soupirer après quelque chose, il veut t'entendre crier à quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il veut que tu mettes du toi. Dieu ne travaille pas dans nos vies seules. Dieu travaille avec nous. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, il dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que pour réaliser quelque chose, il faut que nous fassions notre part et que Dieu fasse sa part. Quelqu'un me suit? Je peux t'assurer, je peux te dire qu'une chose que tu ne reçois pas entre tes mains, que tu demandes, que tu désires de Dieu, si on regarde au fond, tu ne pries pas assez. Je peux t'assurer. Tu entends quelqu'un dire je cherche le travail depuis 1 an, je ne trouve pas. Va vérifier, ne prie pas assez. Tu vas trouver que cette personne passe plus de temps, peut-être à la télé, peut-être en train de causer, peut-être en train de faire autre chose, mais elle ne prie pas assez pour demander. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça ici? Quelqu'un va poser la question de savoir, est-ce que nous devons, est-ce que Dieu ne dit-il pas qu'il connaît les désirs de nos cœurs? C'est vrai, il connaît. Depuis toujours, Dieu a toujours connu les désirs de cœur de chacun d'entre nous. Et quand tu regardes dans la Genèse, quand il a fini de faire la création, il a fait l'homme, il l'a établi dans le jardin. La Bible dit que quand il a fait les animaux, l'homme a donné le nom à tous les animaux, mais n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Mais il n'a pas prié. Et c'est Dieu qui décide de faire venir la femme de la côte de l'homme. Et quand la femme est venue, l'homme était tellement content, et il a béni Dieu, il a célébré. Il dit Seigneur, tu es le meilleur. Tu es vraiment bon, tu es chic comme ça. Mais quelques temps après, quand l'homme est tombé,
il a accusé Dieu d'avoir amené la personne qui l'a fait tomber. Quelqu'un me suit? À partir de cet instant, Dieu a décidé que s'il doit donner quelque chose à quelqu'un, il faut que quelqu'un lui montre d'abord l'envie et le désir sincère de cette chose. Et quand il va échouer, quand il va aller tomber avec cette chose, il ne va pas l'accuser. Et c'est pour ça que Dieu a établi que tout ce que nous demandons, il vient dans Matthieu 7, demandez afin que vous recevez. Vous recevez. Quelqu'un me suit? Donc Dieu voudrait que nous prions. Il ne travaille pas seul, il travaille avec toi et moi. Alléluia. Donc quand on parle de prier, on parle de communiquer avec Dieu. La prière c'est quoi? La prière c'est le véhicule qui nous fait voyager dans le monde de l'esprit. La prière c'est quoi? C'est la voiture qui nous fait voyager dans le spirituel. Quand tu es en train de prier, tu es dans un véhicule qui t'amène dans le spirituel, dans le monde de l'invisible. Et c'est pour ça que vous pouvez voir beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens qui disent, par exemple Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 9 verset 21, la Bible dit, pendant qu'il était en train de donner l'offrande du soir c'est la prière, il a vu l'ange Gabriel, le même ange qu'il avait vu dans une vision précédente. Pourquoi? Parce que quand il commence à prier, il voyage dans le monde de l'esprit. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire quoi? Si tu veux voyager dans le monde de l'esprit, il faut que tu sois un homme de prière. Quelqu'un me suit? Quand tu lis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, on va te parler de l'homme apôtre Paul. Il dit je connais un homme qui a été transporté, qui a été ravi par l'esprit. Si c'est dans la chair, je ne sais pas. Si c'est pas l'esprit, je ne sais pas, Dieu seul sait. Il a été enlevé et il a été transporté au 3e ciel. Quand? Pendant un moment de prière. Quelqu'un me suit? Donc si tu veux voyager dans l'esprit, commence à prier. Et quand tu pries assez, tu vas être transporté dans le spirituel. Et c'est pour ça que tu vois que les gens qui prient beaucoup ont plus de vision. J'ai vu. J'étais au village et ça c'est le travail de la prière. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que si tu veux voyager, tu veux apprendre à voyager, qu'est-ce qu'il te faut faire? Il te faut prier. Alléluia. Alors, allons dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 8, versets 39 et 40, tu vas voir ce qui s'est passé, quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on dit prier, c'est voyager dans le spirituel. On part au-delà de voyager dans le spirituel. Amen. Actes des Apôtres chapitre 8, versets 39 et 40. Je lis pour le nom du Seigneur Jésus. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Est-ce que quelqu'un croit à la Bible? Amen. La Bible dit que Philippe est dans le char avec l'eunuque éthiopien. Il prêche l'évangile à l'eunuque éthiopien. Et Philippe parle de Jésus-Christ et l'eunuque éthiopien croit en Jésus-Christ et il veut se baptiser. À un niveau, il se retrouve devant une rivière. Les deux sont descendus et Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Ils sont rentrés dans le char. La Bible dit dans le verset 39, à un moment, Philippe a disparu. Il a disparu. Et dans le verset 40, il dit, il s'est retrouvé à Azot. Ça veut dire qu'il a disparu d'un point, il a voyagé par l'esprit et avec sa chair. Quelqu'un, monsieur? Il a voyagé dans l'esprit et avec sa chair. Je veux que quelqu'un comprenne, l'évangile ce n'est pas simplement cette histoire-là qu'on vient s'asseoir à l'église pour entendre. Il y a des mystères dans l'évangile qui peuvent nous permettre de manifester au-delà de l'entendement humain. Imagine qu'on aille dans ton village, on arrive là-bas et il y a une situation, je disparais.
Et ça, tu peux m'appeler sorcier. Mais voilà ce que la Bible dit. Philippe a disparu. Il y a un autre passage dans le livre Actes des Apôtres. La Bible dit que dans le livre dans un évangile ou une évangile, il dit les disciples étaient dans la maison, les portes étaient fermées et Jésus est apparu. Les portes fermées, ça veut dire quoi? Il a traversé le mur. Ça, c'est la puissance qu'il y a dans l'évangile. C'est les choses que nous entendons qui sont réelles. Et elles ne peuvent se manifester dans nos vies que si nous mettons la foi à cette parole. Quelqu'un me suit? Donc tu dois comprendre et savoir que tu es à une dimension où quand il y a le danger, tu peux disparaître. L'amen là, c'est parce que beaucoup ne croient pas à ça. Quelqu'un avec moi? Donc la prière, on a dit la prière c'est le moyen de communication avec Dieu. 2, on a dit la prière c'est le véhicule qui nous fait voyager dans l'esprit. 3, la prière c'est le canal par lequel nous pouvons entrer en intimité, en contact avec Dieu. Quelqu'un me suit? Il y a une grande différence entre communiquer avec Dieu et communier avec Dieu. Quelqu'un me suit? Il y a une grande différence entre communiquer. Quelqu'un peut communiquer avec toi sans être en contact avec toi. Quelqu'un me suit? Et quelqu'un peut, quand il est en communion avec toi, il est forcément en contact avec toi. Donc, la communion avec le Seigneur c'est aller plus loin que la communication. Donc, le canal par lequel nous pouvons entrer en communion pour devenir un avec le Seigneur, c'est la prière. Quelqu'un me suit? Quand tu lis par exemple Psaume au chapitre 91 au verset 1, il te dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Il demeure d'abord, il finit par trouver le repos. Pourquoi? Parce que quand Dieu entre en œuvre dans nos vies, on a le repos. Quelqu'un me suit? Il ne dit pas celui qui vient dans la présence. Parce que ce que nous avons fait ce soir en venant ici, nous venons dans la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? Quand tu dis je vais prier 3 fois par jour, c'est que tu laisses tout ce que tu as à faire, tu viens te mettre dans la présence de Dieu. Et tu fais tes 10 minutes, et puis tu ressors de la présence. Quelqu'un me suit? Mais à ce niveau de la communion, il n'est pas question d'entrer dans la présence de Dieu et de sortir aussitôt. Il est question de demeurer. Demeurer. Ça veut dire que si tu veux être de la classe de ceux qui ont la révélation des mystères de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu, qui ont la capacité de manifester la divinité, tu dois apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? Et c'est ça qui est important dans les longues prières. Vous allez constater beaucoup d'entre nous, on ne sait pas prier 30 minutes. 30 minutes, c'est beaucoup. Et quand on vient, c'est fini, au nom de Jésus, amen. Tu es déjà en train d'aller manger, ou bien tu es déjà en train d'aller au travail. Mais Dieu te dit ici, il veut des gens qui demeurent. Qui demeurent. Qui demeurent. Qui demeurent. Tu restes là 1 heure, 2 heures, le sommeil te prend, tu dors, tu te réveilles, tu es toujours là. Quand tu commences à entrer dans ce règne, tu vas finir par entrer dans l'intimité de Dieu. Et tu vas commencer à communier avec Dieu. Quelqu'un me suit? Donc, Dieu désire que nous prions sans cesse. Il dit, prier sans cesse, c'est sa volonté. Il veut que nous demeurons sur l'autel de la prière. Je peux t'assurer, tout ce que tu fais comme travail sur cette terre est en deçà de ce que la prière peut te donner comme récompense. Quelqu'un me suit? C'est parce que tu n'as pas foi en l'autre là. C'est pour ça que tu vas dire que Dieu a dit qu'on travaille. Oui, c'est Dieu qui dit travailler. Et c'est lui aussi qui dit demeurer. C'est la même personne. Et chacun met sa foi à son niveau. C'est pour ça que certains ont foi au travail. D'autres ont foi à la prière. Kabouza. Je vais te montrer beaucoup de choses ce soir. Amen. Tu veux travailler, travaille. Je ne te dis pas de ne pas travailler. Je ne peux pas te prêter ma foi.
Mais tout ce que tu peux faire comme travail et la récompense que tu peux avoir de ton travail, tu peux travailler pendant 24 heures sur 24. La récompense que tu peux avoir dans ce travail ne peut pas être la récompense que demeurer dans tes prières, la prière va t'apporter. Quelqu'un me suit? Mais vous savez, en toute chose, je veux bien vous expliquer parce que quelqu'un peut me comprendre, disant que le pasteur a dit on ne doit pas travailler. En toute chose, il y a un prix à payer. Ça veut dire que si tu dis je vais m'engager à prier 24 heures sur 24, tu dois d'abord assumer que pendant un temps, tu n'auras pas d'argent. Pendant un temps, tu n'auras pas de quoi te payer ton loyer, de quoi assumer tes responsabilités. Et ce temps peut être relatif. Ça peut aller de un jour, de cet instant, de 1 seconde à 10 ans. Ça dépend de ta disposition. Parce que quand tu viendras vers Dieu pour dire je prie pour que tu me donnes l'argent, Dieu te dit tu pries, tu es égocentrique. C'est pour satisfaire tes participations. C'est l'une des dimensions de la prière. Je vais te montrer. Alléluia. Quelqu'un me suit? Donc tu mets ta prière à ton niveau. Tu mets la prière à ton niveau. Tu mets la parole à ton niveau. Si tu comprends que tu dois travailler pour vivre, alors travaille dur pour vivre. Quelqu'un me suit? Si tu comprends que tu dois prier, alors attends-toi à tout. Attends-toi même à finir cette vie sans avoir d'argent. Quelqu'un me suit? Donc Dieu voudrait que nous prions. Et le désir de Dieu, quand tu regardes la vie de Jésus, Jésus qui est le modèle par excellence, qui a dit dans la parole, l'homme mangera la chair de son front, parce que la parole, c'est la parole de Jésus. L'homme mangera la chair de son front. N'est-ce pas, Jésus a passé le temps à prier. Il priait très Dieu. Tu vas me dire que c'était un Jean-Baptiste, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand Jésus a commencé le ministère, combien de fois on vous a dit qu'il est parti prendre les planches pour les raboter? Il était charpentier avant de commencer le ministère, pendant qu'il vivait encore avec son père. Mais quand Jésus a commencé le ministère, il a commencé à faire descendre le royaume des cieux. La Bible ne nous dit plus jamais qu'il a pris le rabot ou bien il a pris la scie. Il priait. La Bible dit tôt le matin, il allait prier. Tard le soir, il partait prier. Pendant que les disciples, ils priaient. Quelqu'un avec moi? Très bien. Dieu voudrait que nous prions. La deuxième chose que je veux que tu saches, c'est que quand on parle de la prière, quand Dieu parle de la prière, il ne parle pas aux enfants. Ça veut dire que celui qui ne comprend pas qu'il doit prier, il n'est qu'un enfant. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 18 au verset 1, Jésus leur donna une parabole qui leur disait de toujours prier et ne jamais se relâcher. Cette parole n'est pas adressée à tout le monde. Lis bien le passage, écoute bien à qui la parole est adressée. Luc chapitre 18 verset 1. Luc 18 verset 1. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il adressa la parabole à qui? À qui? Comment tu sais que c'est aux disciples? Comment tu sais que c'est aux disciples? Je vous ai déjà dit quoi? Quand vous voulez comprendre le sens d'un verset, vous devez faire quoi? Non. Vous devez faire quoi? Lis la Bible dans plusieurs versions. C'est ce que je vous ai dit. N'est-ce pas? Quand vous voulez comprendre le sens d'un verset, il faut, s'il y a, par exemple, là, il y a une incompréhension. Quand tu lis la Bible, tu dois poser des questions. Il a dit ça une parabole pour de souvent prier et ne jamais se relâcher. Tu dois te poser la question, il parle à qui? Mais comme ce n'est pas spécifié ici, tu cherches beaucoup de versions. Dans une version, on va te dire à qui il parle. Très bien. Je vais nous prendre la Bible comparée pour prendre beaucoup de versions. Français courant dit quoi? Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier
sans jamais se décourager. Ici, il ne parle pas aussi de... Il ne spécifie pas. Quand tu lis la version... une version en anglais, il te dit... And he made a story for them, the point of which was that men were to go on making prayers and not get tired. Men, les hommes doivent toujours partir sur l'autel de prière et sans jamais se fatiguer. Qui? Les hommes. Donc quand tu commences à prier, Dieu te met dans la classe des hommes. Quelqu'un me suit? Vous savez qu'il y a les hommes, les enfants. Il y a les hommes et les enfants. Ceux qui prient, ce sont les hommes. Quand quelqu'un s'engage sur l'autel de la prière, il révèle qu'il est déjà un homme. Ce sont les enfants qui ne veulent pas prier. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a dans la prière. Or, quand tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse, tu vas te rendre compte que la prière a beaucoup de points importants, a beaucoup de points positifs que ça amène dans nos vies. Quand tu lis Jean chapitre 14, verset 13 et 14, Jean 14, verset 13 et 14, il dit quoi? Tout ce que vous me demanderez. Jean 14, verset 13 et 14. Jean 14, versets 13 et 14. Je lis pour nous, nom du Seigneur Jésus. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous allez me demander en mon nom, je vais le faire. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez, on demande où? Ce n'est pas sur l'autel de prière. Bien sûr. Donc quand tu pries, Dieu commence à t'exaucer. Amen. Tu lis dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 12. Il te dit quoi? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ça veut dire que quand quelqu'un est un vrai homme, surtout enfant de Dieu, il sait que quand il prie, Dieu va l'exaucer. Et c'est pour ça qu'il doit prier. Où est-ce que je dois aller l'an prochain? Je prie. Qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? Je prie. Est-ce que cette personne qui dit, me demande en mariage, je dois l'épouser? Je prie. Si tu sais que Dieu exauce ses prières, quand tu lis dans Psaume 65, je crois, 65, verset 3, il dit, oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Ce sont les hommes qui viennent à Dieu au travers de la prière. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que si tu n'as pas encore compris que tu dois prier, tu n'es pas un homme, tu es un enfant. Et quand tu lis Galates chapitre 4, verset 1, il dit, aussi longtemps que vous serez des enfants, vous ne serez pas différents des esclaves. Les enfants sont exactement comme des esclaves. Et les esclaves sont comment? Les esclaves ne reçoivent pas le désir de leur cœur. Les esclaves ne partent pas où ils veulent. Les esclaves sont presque, ils sont presque des prisonniers. Ils ne mangent pas ce qu'ils veulent. Tu n'as jamais entendu un esclave dire que je veux manger le poulet aujourd'hui. Ils mangent ce que le boss a décidé de leur donner. Quelqu'un me suit? Donc quand tu commences à comprendre que tu dois prier, Dieu ne te met plus à la classe des enfants, donc à la place des esclaves, il te met à la classe des hommes. La prière révèle, la prière qu'un homme élève constamment, un homme qui se met sur l'autel de la prière, il révèle sa maturité. C'est les enfants qui ne prient pas. Quelqu'un avec moi? Qu'est-ce que la prière nous apporte? Quand tu lis Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8, il te dit quoi? Demandez, cherchez, frappez. Amen. Quand tu lis Romains chapitre 12 verset 12, il te dit, soyez fervents dans la prière. Soyez fervents dans la prière. Et si Dieu veut nous amener à comprendre que la prière n'est pas facultative. Pour quelqu'un qui veut avancer avec Dieu, pour quelqu'un qui veut manifester avec Dieu, qui veut réussir avec Dieu, la prière n'est pas facultative. Or, tu vas constater que même quand on prie à l'église, on fait des prières d'ensemble. Il faut lutter avec les gens pour qu'ils prient. On ferme nos bouches.
La prière n'est pas facultative. Et comprends que quand on est en train de prier ensemble, c'est encore un principe biblique. Quand tu lis Matthieu chapitre 18 au verset 19, il dit ce que vous lirez sera lié dans le ciel. 18 au verset 19, il dit ce que 2 d'entre vous ou 3 s'accorderont à me demander, je vais l'accomplir. Donc nous ne devons pas négliger l'acte de la prière. Quelqu'un avec moi? Dieu nous attend sur l'autel de prière. Il a dit priez sans cesse. Priez sans vous fatiguer, sans vous relâcher. Amen, amen. Ok. Ce que tu dois comprendre, pendant que nous sommes en train d'entrer dans les 4 niveaux de la prière, la prière est comme une maison qui a 4 parties. C'est une image que je voudrais que tu aies. Ça va te permettre de comprendre les différentes étapes de la prière que je suis en train d'expliquer ici. Les différents niveaux. La prière est comme une maison qui a 4 parties. Une véranda, un salon, une cuisine et une chambre. Une véranda, un salon, une cuisine et une chambre. C'est un peu ça la prière. Les 4 niveaux de la prière. Quelqu'un me suit? Tu vas souvent entendre, quand les enfants se retrouvent au salon pour jouer, qu'est-ce que leurs parents leur disent? Allez jouer dehors. On ne dit pas aux enfants d'aller jouer dans la chambre, on leur dit allez jouer dehors. Allez là à la véranda. Et ça, c'est le premier niveau de la prière. Le niveau des enfants. Et qu'est-ce que les enfants passent ce temps à faire? Oui, quand un enfant veut quelque chose, il demande. Papa, je veux, maman, je veux. Ils ne font que veut. N'est-ce pas? C'est ça les enfants. Et ça, c'est la majorité aujourd'hui de l'église. Que ce soit les chrétiens ordinaires, que ce soit les leaders, que ce soit les serviteurs, les pasteurs. On passe le temps à demander les choses à notre propre compte. Donc le premier niveau de la prière, c'est la prière de supplication pour ses besoins personnels. La prière de supplication pour les besoins personnels, ça c'est le premier niveau de la prière. C'est Dieu qui a dit oui, demandez. Et on demande. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux le travail. Je veux le mariage. Seigneur, je veux déjà changer de copine. Seigneur, je veux. On demande tout. Je veux réussir à l'examen. Je veux les bébés. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Est-ce que tu sais que l'onction sans caractère, c'est la mort? Tout le monde demande l'onction. Tu as un mauvais caractère, quand tu demandes l'onction, si Dieu te la donne, ce sera pour tuer les gens. Et c'est pour ça que Dieu ne donne pas l'onction à beaucoup d'entre nous. On passe le temps à demander, Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux. Ça, c'est le niveau des enfants. Et c'est le niveau des enfants. Ils sont où? Sur la véranda. Pour faire quoi? Ils sont en train de jouer. Maman, je veux la voiture là. Papa, tu vas m'acheter à Noël une voiture? Non, on lui dit oui. Et puis quand on l'appelle, on lui donne le pas léger. Quelqu'un a demandé une Mercedes 500, on lui donne le pas léger. Et il part, il est content. Et ça, c'est la dimension des petits enfants que nous sommes. On veut tout, on demande tout pour notre propre compte. Vous connaissez le malheur qu'il y a dans cette dimension? Vous êtes sûr que vous êtes encore ici? Ce qui est mauvais dans cette dimension, c'est que Dieu dit dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 2 et 3, il dit, vous convoitez, mais vous ne recevez pas. Vous êtes encore dans les querelles, dans le commérage, dans le mensonge, dans l'alcoolisme, l'immoralité et toutes ces choses. Mais vous demandez. Il dit, vous demandez à ce moment pour satisfaire vos passions. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà le danger dans cette dimension. Tu vas demander 1 million de choses, Dieu va te donner une seule chose. Et dès qu'il te donne la chose là, tu es content jusqu'à. Alors que Dieu t'a dit qu'il t'envoie sur la terre pour que tu domines, que tu règnes. L'argent, c'est toi qui gères. L'or, c'est toi qui as. Les maisons, tu en as, tu habites des maisons que tu n'as pas construites. Quelqu'un avec moi? Amen. Il dit tu dois marcher avec les rois. Ça, c'est la dimension à laquelle Dieu t'attend. Mais on passe ce temps maintenant. Seigneur, je veux. Ça, c'est la dimension des bébés. Quelqu'un avec moi? Ce n'est pas mauvais
je te dis encore, ce n'est pas mauvais. À la seule différence que si tu demandes 1000 choses, il va te donner une demi-chose. Tu peux compter le nombre de prières que tu as déjà faites à Dieu. N'est-ce pas, tu lui as demandé au moins 500 choses depuis que tu pries. Sur les 500 choses, tu as reçu combien d'exaucements? Combien de choses exaucées? 500, 100. Quelqu'un avec moi? C'est ça le danger du niveau 1 de la prière, où je passe le temps à dire, Seigneur, je veux. Ton ego est trop mis en avant. L'ego. Matthieu 7, verset 7a. Demandez et vous recevrez. Alléluia. Philippiens chapitre 4, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites-moi connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4. Il dit, faites-moi connaître vos besoins. Dieu n'est pas fou. Et il n'est pas un menteur non plus. Ça veut dire que quand Dieu parle ici, on parle aux enfants. Si tu es de cette classe qui fait connaître tes besoins à Dieu du matin au soir, tu es un enfant. Seigneur, est-ce que tu peux bénir mes enfants? Seigneur, fais voyager mes enfants. Seigneur, souviens-toi de mon mari, fais-le prospérer. Tout ça, c'est toi, c'est autour de toi. Quelqu'un avec moi? Je veux que tu grandisses ce soir. Dieu ne t'a jamais appelé pour te bénir, je te l'ai dit. Souviens-toi que quand il dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ta famille, pour aller au lieu que j'ai préparé pour toi. Il dit, je ferai ton nom grand. Et tous ceux qui vont te bénir seront bénis, tous ceux qui vont te maudire seront maudits, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le but de faire du nom d'Abraham grand, ce n'est pas pour qu'il soit reconnu comme grand. C'est pour qu'il amène la grandeur là dans toutes les familles de la terre. Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Ça veut dire que s'il constate que tu es centré sur toi-même, c'est que tu veux te glorifier comme lui. Dieu veut des gens qui peuvent aller pour les autres, qui sont prêts à porter les fardeaux des autres. Ce qui nous amène au deuxième niveau de la prière d'intercession ou la prière de supplication pour les besoins des autres. C'est le deuxième niveau de prière. Quand tu commences à prier pour les autres. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Dieu dit dans Actes chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc Dieu n'attend pas que tu pries seulement pour toi. Alors vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre nous, on est tellement remontés contre certains membres de nos familles, parce qu'ils nous ont fait du tort, ils nous ont insultés, nous ont méprisés, nous ont abandonnés. Aujourd'hui, on ne lève jamais la prière pour eux. Ils doivent mourir. Tout ce que tu sais, c'est qu'ils doivent mourir. N'est-ce pas? Et le jour où on fait un programme à l'église de délivrance où on ne tue pas les sorciers de nos familles, les gens ne sont pas contents. On sort étant triste. Alors que tous ceux qui font la sorcellerie, je vais déjà te dire quelque chose. Quelqu'un qui fait la sorcellerie est un malade. Il a un problème. Il dit que la sorcellerie, c'est les anges déçus, les démons, les esprits négatifs. Et Dieu dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, vous savez comment Jésus a été oué, Dieu a oué Jésus-Christ de Nazareth, de Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Il n'a pas dit les malades. Et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise des démons. Les sorciers sont sous l'emprise des démons. Mais Jésus les guérissait. Mais toi, tu les lapides. Toi, tu les tues. Quelqu'un me suit? Doit-on tuer les sorciers? On va poser la question au Saint-Esprit. Dieu dit qu'il a créé même le méchant pour le juge du jugement. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de méchant, il n'y aurait pas de jugement. Mais Dieu a créé quelqu'un, un méchant pour le juge du jugement. Je vous pose la question de savoir, est-ce que Judas est en enfer? Vous avez dit que Judas est en enfer? Est-ce que vous savez que c'est parce qu'il a trahi Jésus que nous sommes sauvés aujourd'hui?
Vous imaginez toutes les âmes qui sont sauvées aujourd'hui parce que Judas a trahi Jésus. Et on prend ce Judas, on le met en enfer. Est-ce que tu sais que le sorcier qui te torture depuis des années, c'est lui qui te fait entrer à l'église? C'est lui qui fait que quand il envoie les cailloux sur la toiture, tu te lèves, tu pries toute la nuit. Il fait du bien ou il fait du mal? N'est-ce pas? Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir parce que quand ils vont dormir, ils vont voir les morts, on va bagarrer avec eux. Ils passent toute la nuit à lire la Bible et à prier. Et ils dorment au petit matin. Et après, quand il vient à l'église, il faut tuer les sorciers. Si on tue ces sorciers, tu vas dormir toute la nuit. Tu seras déconnecté. Donc, il faut que le sorcier continue de faire son travail pour que tu pries. Quelqu'un me suit? Si tu apprends que quelqu'un veut te vendre, la première réaction que tu auras, c'est quoi? Tu vas encore dormir. Tu vas faire les nuits de prière. Pendant que tu fais la nuit de prière, Dieu se rapproche de toi. La personne l'a fait du mal ou bien t'a fait du bien. Dieu n'est pas fou. Il nous dit dans le livre de Matthieu, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Je peux vous assurer, la majorité de nous tous là qui sommes aujourd'hui implantés avec Jésus, c'est parce qu'on nous a fait ça du là-bas dehors. Quelqu'un avec moi? Et si on ne nous faisait pas dur, on serait encore en train de mentir, en train de forniquer, en train de nous alcooliser comme... N'est-ce pas? Alors ces gens-là nous ont fait du bien ou du mal. Dieu dit, priez pour eux. Dites merci à Dieu pour eux. Quelqu'un avec moi? Bonjour, monsieur grand homme. Comment ça te va? Tu es enfant de Dieu déjà? Tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Tu persévères dans une église? Tu persévères quelque part? Tu es attaché à un ministère? Pardon? Protestante. Tu fais quoi là-bas? Rien. Tu pries. Tu as un appel de Dieu dans ta vie. Dieu t'appelle à les servir. Dieu t'appelle à les servir. Tu le sais? Non. Tu veux que je te parle de toi après? Tu aimes Dieu. Tu aimes la parole, écoutez la parole de Dieu. Tu aimes les gens. Tu aimes donner. Tu crois que c'est parce que tu es trop bon? C'est Dieu qui a mis son cœur en toi. Tu es quelqu'un d'agréable. C'est bon de vivre avec toi. Tu es simple dans ta vie. Tu es un homme, je ne sais pas si tu peux tuer une mouche. Ce n'est pas pour dire que tu es ça. Mais tu n'as pas le mal ancré en toi parce que la semence de Dieu en toi, elle t'attend à servir. Parle de Dieu aux gens. Parle de Dieu aux gens. C'est à ça que tu es appelé dans la vie. Je n'ai pas dit que tu es pasteur. Peut-être tu l'es, mais ce n'est pas ce que je dis. Apprends à parler de Dieu aux gens. Tu peux tout donner, tu peux donner tout ce que tu as à quelqu'un qui est dans la souffrance, comme ça, même que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. Parce que c'est ta nature là-bas. C'est comme ça que tu es. Tu aimes donner. Si tu as 10 000 là maintenant, qu'il y a quelqu'un qui a un problème ici, tu peux donner 10 000 là. Gloire à Jésus. C'est le cœur du serviteur de Dieu qui est en toi qui fonctionne comme ça. Cherche à aller un peu plus en profondeur avec Dieu. Alléluia. On est en train de dire quoi? Que le deuxième niveau de la prière, c'est que Dieu nous attend pour prier pour les autres. Intercéder pour les autres. Il dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2. Il dit, lis-nous ça, 1 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2. 1 Timothée 2 versets 1 et 2. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. J'exhorte donc avec toutes choses, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il nous demande de prier pour tous les hommes. Ok.
Cette dimension, ce niveau de la prière, c'est la prière qu'on fait pour tous les hommes, pour les autres. Et après, continue le verset 2, il dit, prier pour les autorités, pour les hommes élevés en dignité. Donc, une prière qui ne nous concerne pas. Quelqu'un me suit? C'est le deuxième niveau de la prière. Et on peut l'assimiler au salon. Le salon. Parce que, j'ai dit le premier niveau, c'est comme la véranda. C'est pour les enfants qui disent tout le temps, je veux, je veux, je veux. Les enfants jouent sur la véranda. Quand quelqu'un est un genre, il n'entre pas dans ton salon, tu le reçois à la véranda. Tu le reçois dehors. N'est-ce pas? Mais maintenant, la deuxième dimension, c'est au salon. Au salon, c'est des gens qui sont un peu plus importants pour toi que tu amènes au salon. Et qui est important pour toi, c'est toi-même, c'est ta femme, ce sont tes enfants, ce sont tes amis, les gens que tu considères. Tu les amènes au salon. Et au salon, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, quand ça sort au salon, on mange. Pourquoi tu as peur de parler? On fait tout, on apprête tout, que ce soit dehors, que ce soit au marché, que ce soit au restaurant, que ce soit à la cuisine. Et on apporte au salon, tout le monde s'assoit pour manger. Et c'est pour ça que le deuxième niveau de la prière, c'est la prière d'intercession pour les autres. Et ce qui y a de bien dans cette dimension de la prière, c'est que Dieu commence à te donner les choses au double. Tu ne lui demandes pas. Quand tu lis Job chapitre 42, verset 10, il te dit quoi? Que Dieu accorda à Job au double ce qu'il avait perdu quand il a commencé à prier pour ses amis. C'est là où tu commences vraiment à recevoir les choses de Dieu. Et elle te dit, spécialement dans cette dimension de la prière d'intercession pour les autres, tu reçois les choses au double. Quelqu'un avec moi? Et quand on dit prier pour les autres, ce n'est pas seulement pour les membres de nos familles. Prie pour les membres des familles des autres. Intercède pour on va jusqu'à dire, intercède pour les hommes élevés en dignité. Le chef de quartier, tu dois prier pour lui. Le maire, tu dois prier pour lui. Les dirigeants du pays, tu dois prier pour eux. Les footballeurs de notre pays, tu pries pour eux. Quelqu'un avec moi? Dans cette dimension, si Dieu ne t'exauce, il n'exauce pas seulement tes prières pour les autres, il t'exauce aussi toi et t'exauce au double. C'est l'avantage de ce niveau de prière. Quelqu'un avec moi? Apprends à prier pour les autres. Au-delà de demander les choses à Dieu pour toi-même, apprends à demander pour les autres aussi. Et Dieu aime particulièrement une prière quand tu pries pour les gens qui te persécutent. C'est vrai qu'il y a prière et prière. J'ai entendu quelqu'un dire, quand il dit prier pour ceux qui vous persécutent, c'est que vous utilisez les feux. N'est-ce pas, vous priez? Seigneur, frappe-les avec le feu. C'est toujours la prière. Mais ce n'est pas de ça que Dieu parle ici. Parce que nous avons un Dieu d'amour. S'il faut frapper les autres qui nous ont persécutés, nous-mêmes, Dieu devait nous frapper. Parce qu'on continue de le persécuter. Quelqu'un avec moi? Prie pour les autres. Je vais te donner un autre verset qui nous envoie à prier. Allons dans Colossiens chapitre... Non, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Je lis pour nos noms du Seigneur Jésus. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et priez. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Tous les saints, c'est qui? C'est tous ceux qui croient en Jésus. Priez pour eux, que ce soit les adventistes, que ce soit les catholiques. Oh, vous allez voir, nous on a déjà catégorisé. Nous seuls, on va aller au paradis. On sera avec le Père. Mais les catholiques, en enfer. Les protestants, en enfer. Les adventistes, vraiment, ceux-là sont perdus. Ils partent à l'église le samedi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. S'il te plaît, ne juge personne sur cette terre.
ne juge personne sur cette terre. J'ai envie de te montrer, c'est Jérémie chapitre 35. Allons dans Jérémie chapitre 35. Je vais te montrer quelque chose rapidement. Jérémie chapitre 35. Ça ne fait pas partie du message, mais je veux juste t'amener la sagesse divine. Tu es arrivé? Ok, tu vas lire. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. À partir du verset 12. Allons-y, tu lis seulement. Écoute bien l'histoire. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Donc Dieu parle à Jérémie. Dieu. Il parle à l'homme Jérémie. Continue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas l'instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rekab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Amen. Arrête-toi d'abord là. Donc, Dieu dit à Jérémie, va dire aux gens de Juda, est-ce que vous ne recevez pas mes paroles? Est-ce que vous ne recevez pas mes instructions? Vous avez reçu les paroles des fils de Jonadab, donc d'un homme. Il vous a dit de ne point boire du vin et de ne point boire. Ordonné à ses fils de ne pas boire du vin et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour. Donc il leur a dit de ne pas boire le vin et ils n'ont jamais bu le vin. Un homme a donné une instruction et les enfants ont obéi. Ok. Continue la lecture. Parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé et je vous ai dès le matin. Et je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. Ok. Il nous parle à nous qui sommes ses enfants, on n'a pas écouté. Continue la lecture. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Donc, Jonadab a donné instruction à ses enfants, ils ont obéi. Mais nous, enfants de Dieu, nous donnons des instructions, on n'obéit pas. Continue la lecture. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Rekab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. Le peuple là observe la parole de leur père, mais il n'écoute pas Dieu. Amen. Continue la lecture. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux. Parce que je leur ai parlé et qu'ils ne m'ont pas écouté. Parce que je leur ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées. Maintenant, voici la maison des Récabites, les fils de Jonadab, qui ont écouté la parole de leur père. Amen. Et qui ont refusé d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père. Votre père. Parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Vous entendez ça? Amen. Ceux qui ont obéi à la parole de leur père, ils ne vont jamais manquer de descendants. Jonadab ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en présence de Dieu. Parce qu'ils ont obéi à la parole de leur père. Pendant que nous, on refuse d'obéir à la parole de Dieu. Et ils ont eux aussi refusé la parole de Dieu. Dieu, si tu lis le début, Dieu demande à Jérémie d'aller leur dire, bâtissez des maisons. Ils ont dit, on ne bâtit pas parce que notre père nous a dit de ne jamais bâtir. Quelqu'un me suit? Mais ils ont oublié la parole de leur père. Ce que je veux que tu comprennes, sors du petit niveau où tu penses que
Parce que tu viens t'asseoir à l'église, tu écoutes l'évangile et tu obéis à la parole de Dieu, ça veut dire que les autres là sont égarés. Sors du petit niveau là. Je vous dis la vérité. Quand Dieu parle dans le livre de Matthieu, il dit plusieurs viendront, ils vont dire Seigneur, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. Il dit je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Et il y a plusieurs qui marchent avec les micros, avec le nom de Jésus, qui ne connaissent pas Dieu. Plusieurs. Donc arrête de juger, au lieu de rester là à juger, rassure-toi que toi-même tu es dans le vrai. C'est le travail que tu dois plus faire. Ne juge personne sur cette terre. Qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit adventiste, qu'il soit protestant ou catholique. Ne juge personne. À un seul appartient le jugement, c'est Dieu. Dieu connaît qui sera avec lui et qui ne sera pas avec lui. Quelqu'un avec moi? Sors du petit niveau. Occupe-toi de toi-même. Qui l'eût cru? La Bible dit que quand on a crucifié Jésus, il y avait deux délinquants autour de lui. Un à gauche, l'autre à droite. Parmi les délinquants, il y a un qui a dit Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta félicité. Il dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Il y a des gens à qui Dieu va dire aujourd'hui même, tu montes me trouver. Les gens que nous on aura condamnés. Ce n'est qu'une parenthèse. Continuons dans la prière. Restons dans le deuxième niveau de prier pour le prochain. Je te le dis encore, prie pour les musulmans. Prie pour les bouddhistes. Prie pour les francs-maçons. Parce que tout ce qu'ils font là, ils sont dans l'ignorance. Ils ne connaissent pas. Et Dieu a dit qu'il ne veut perdre aucune âme. Il ne veut pas perdre un Illuminati. Si vous regardez bien ces gens, ils ont simplement été manipulés par l'autre. Et s'ils ont été manipulés par l'autre, c'est parce que nous n'avons pas fait le travail qu'il faut. Imaginez un instant que Didier Arafat était dans une église réveillée. Dites-moi un peu quel genre de louange devait sortir dans cette église. S'il est parti de ce côté, c'est parce que nous, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Pendant que les Illuminati l'ont attrapé, l'ont attiré, et il s'est mis à chanter pour eux. Quelqu'un avec moi? Donc, prie pour ton prochain. Le deuxième niveau de prière, où tu te retrouves au salon pour manger avec les autres et partager les bonnes choses de la maison, c'est les niveaux où tu commences à prier pour les autres. Quelqu'un me suit? Mais ce n'est pas le meilleur niveau là-bas. Vous allez remarquer que les cuisinières, que ça peut être la maman ou la grande sœur, celui qui fait la cuisine, quand il arrive au salon, il ne mange presque plus. Parce que le meilleur s'est passé où? À la cuisine. Quelqu'un me suit? C'est le troisième niveau de la prière où on prépare les choses. Et ce niveau-là, c'est le niveau où on prie pour le royaume de Dieu. Parce que c'est ici que nous préparons nos destinées et les destinées de notre progéniture. Les destinées des nations se préparent à l'église. Ça veut dire que quand tu entres dans le troisième niveau de la prière, c'est que tu commences à prier pour le royaume. Quelqu'un avec moi? Dans ce niveau, il y a une bénédiction que tu n'imagines pas. On a dit dans le premier niveau, on te fait parfois des petits légers et tout ça. Et tu rentres, tu es content, tu viens donner les témoignages à l'église. Le deuxième niveau, on te donne au double quand tu commences à prier les autres, pour les autres. Le troisième niveau, on te donne au-delà de ce que tu imagines. On connaît la femme Anne. Anne a commencé à se soucier du royaume de Dieu. Et la Bible dit, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 11, il dit, Anne a fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à toi. Donc il s'intéressait au royaume. Elle s'intéressait au royaume. Elle n'était plus à la dimension de Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant, la dimension là ne va pas marcher. Elle a dit, maintenant je vais m'occuper des affaires du royaume. Et la Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 21 je crois. Attends, je vais te donner le verset. 1 Samuel 2. Au verset 21. Je lis pour nos noms, monsieur. Lis-nous ça. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils.
3 fils et 2 filles. et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Elle a demandé à Dieu, un enfant. Un seul enfant. Quand elle a compris que le niveau de prière requis, ce n'est pas donne-moi. Elle a même sauté le niveau où elle peut prier pour que Pénina ait les enfants. Elle allait directement au niveau où le royaume des cieux doit avancer. Elle a dit, Seigneur, donne-moi un enfant pour qu'il y ait un enfant, une personne consacrée. À l'époque, il y avait un problème dans la maison de Dieu. La maison de Dieu avait un prophète qui ne voyait plus. Élie. Élie a fait 2 enfants, Ophni et Phiné, qui passaient le temps à manger l'argent des gens. Tout ce qu'ils faisaient, c'est faire le désordre à l'église. Donc, il y avait un problème, il n'y avait plus de vaches par lesquelles Dieu devait passer. Et Anne s'est donc mis à prier. Je ne prie plus pour avoir un enfant, mais je prie pour qu'il y ait un prophète dans ta maison. Amen. Et la Bible dit que Dieu lui a donné quoi? 3 enfants, 3 garçons et 2 filles. Donc au total, il a eu 6 enfants. Je demande 1, je reçois 6. À partir d'aujourd'hui, quand tu demandes pour le royaume de Dieu, que Dieu te donne 6. Quelqu'un comprend un peu? Et ça, c'est la dimension de la cuisine. Et vous savez que dans la cuisine, on n'amène pas n'importe qui. Tu ne peux pas amener si tu amènes tes copines, toutes tes cantines du quartier dans ta cuisine, tu es fou. Tu as un problème. On n'amène pas n'importe qui dans ta cuisine. Tu amènes n'importe qui, il peut t'empoisonner là-bas et toute ta maison. Quelqu'un me suit? Donc il y a une dimension de prière où ce n'est pas n'importe qui accède là-bas. Et Dieu voudrait nous amener dans sa cuisine. Où on prie pour que la nation ait des bons dirigeants, que la nation ait les enfants de Dieu prennent des bonnes positions. On prie pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre. Là, nous sommes dans la cuisine de Dieu, le 3e niveau de la prière. Quelqu'un me suit? On s'intéresse aux choses du royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Au lieu de ça, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous tous, on commence par chercher ce qui nous intéresse. On s'en fout du royaume. Qui est batteur à l'église, qui est pianiste, qui n'est pas, on s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit partir, on nous met l'huile sur la tête. Parce que c'est l'huile là qui va ouvrir les portes. Quelqu'un avec moi? Pasteur, dis tout ce que tu racontes là sur la prière. Après, donne-moi la Sainte Seine. Je veux manger le corps, je bois le sang pour être délivré. Tout ce que tu fais là, ça te regarde. Quelqu'un avec moi? Lis Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Colossiens 1, 9 à 11. Colossiens 1, 9 à 11. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. On prie maintenant pour la connaissance de la volonté de Dieu. Ça, c'est à la cuisine. On prie maintenant pour que les gens connaissent la volonté de Dieu. Continue la prière. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. On prie pour que les gens marchent d'une manière digne du Seigneur. Et on est plus au niveau des Seigneur, bénis-les. Seigneur, protège-les, leur donne la sagesse. On prie pour qu'ils deviennent à l'image de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Amen. Continue la lecture. Et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Alléluia. Et croissant par la connaissance de Dieu. Vous voyez à quel niveau la prière est en train de partir. On n'est plus dans Seigneur, bénis-les, ouvre les portes, qu'il y ait les mariages dans ma famille. On veut maintenant que tout le monde ressemble à Christ. Quand tu commences à prier ce genre de prière, c'est que tu es déjà entré dans la cuisine de Dieu où tu prépares avec Dieu les choses importantes de cette vie. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pour ça que les parents en temps normal, si tu commences à prier, Seigneur, donne les maris à mes enfants, c'est bon. Mais il est mieux que ton enfant se marie avec le caractère de Christ. Parce que si elle n'a pas le caractère de Christ, quand elle va se marier, elle va rentrer de là, ça c'est sûr. Soit avec 3 enfants, avec déformés, des cicatrices partout sur le visage, avec les cheveux blancs. Ce qui va hypothéquer qu'elle puisse encore, parce que même si elle se transforme, quand elle est déjà vieille, qui va venir prendre la vieille femme là pour l'amener où?
Quelqu'un me suit? Prie pour que les enfants soient transformés à l'image de Christ. Si tu pries ce genre de prière pour tes enfants, je peux t'assurer que tu leur donnes mieux que les mariages, mieux que les emplois. Quelqu'un avec moi? Et c'est pour ça que quand on se retrouve dans les prières d'intercession dans nos églises, nous les intercesseurs, tous ceux qui voulons prier, on ne doit pas plus prier pour les bénédictions, on doit prier pour la transformation des âmes. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, je crois, verset 18, 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 3, 18, et dit, nous, tous qui, le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Quelqu'un me suit? Le vœu, la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous soit transformé à la même image que Jésus. Parce qu'une fois que tu es déjà à l'image de Jésus, on ne parle pas de l'apparence physique, on parle de l'image spirituelle. Quand tu as déjà l'image spirituelle de Jésus, le langage qui a été dit du Père à Jésus sera dit du Père à toi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et toi aussi, tu pourras dire d'un autre côté et même bénéficier de cette grâce, tout ce qui est au Père et à moi. Tu n'es plus au niveau, Seigneur, je veux l'argent. C'est l'argent qui te suit. Et dit, voilà, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Quand tu crois, c'est que tu agis, tu marches selon ce qu'il dit. Donc tu es à son image. Les choses là ça va t'accompagner. Quelqu'un avec moi? Donc nous sommes à la cuisine, la dimension où on prie que tu te lèves dans la nuit, tu commences à prier, Seigneur, change mon mari. Change mon mari qui te ressemble, qui aime la parole, qui prie, qui devient un mari exemplaire. Pas Seigneur bénis mon mari. Plus le Seigneur bénit ton mari et qui n'est pas transformé, il va te donner maux de tête. Quand Dieu bénit ton mari et qui n'est pas transformé, n'ouvre pas son téléphone. S'il te plaît, c'est une faveur que je te demande. Quelqu'un me suit? Dieu bénit ton mari et que ton mari n'est pas encore transformé. Évite deux choses. Un, ouvrir son téléphone. Deux, fouiller ses poches. Tu peux trouver un genre de bonbon que tu n'as jamais vu là-bas. Quelqu'un me suit? Donc, prie pour que le mari soit transformé. Une fois que le mari est transformé, il va commencer, comme il aura l'image du Seigneur, il va commencer à tirer tout ce que tu veux que le Seigneur donne à ton mari. Et je parle pour chacun d'entre nous, prie plus pour la transformation. Si tu veux absolument prier, parce qu'il y a une autre dimension qui est encore, comme mon frère disait souvent, plus meilleure. On ne dit pas plus meilleur en français. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous, en tant que chrétien, nous devons révéler la lumière de Christ. Nous devons révéler Christ. C'est à ça que Jésus nous attend. Et nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Or, le sel dans la nourriture donne quoi? La bonne saveur, il faut préciser. La bonne saveur. Mais une fois que le sel a déjà débordé, ce n'est plus une bonne saveur. Ça veut dire que vous êtes la bonne saveur de la terre. Il dit dans le livre verset 14, Matthieu chapitre 5, vous êtes la lumière du monde. Donc Dieu voudrait que ce que nous devons comprendre, il ne dit pas ça en vain et il ne dit pas ça de façon juste par hasard. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 4, la parole était la lumière. N'est-ce pas? Je crois, Jean chapitre 5, verset 30. Là où Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 6, verset 40. On va vérifier. Jean 6, verset 38. Jean 6, 38. Il dit quoi? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Non. Non, c'est pas le verset. Il y a un verset qui dit... Il y a un verset où il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la vie de la lumière. Il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit. Ça veut dire que Dieu nous attend à ce que nous portons la même lumière que Jésus. Et pendant que nous prions pour nos enfants, pour l'église, il faut que l'église porte la même lumière. Quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'on n'œuvre plus, on ne prie plus pour des choses. Nous sommes dans la cuisine où on apprête tout. C'est dans la cuisine qu'on apprête tout. Quelqu'un me suit? Amen. Donc si tu commences à prier ce genre de prière, Seigneur, je veux que les gens te ressemblent. Je veux que les gens marchent selon ta parole. Que les gens obéissent à tes voix. Que les gens commencent à vivre la vie qui te plaît et porter du fruit qui t'honore. Tu es à au troisième niveau de la prière. Amen. Où tu t'intéresses au royaume des cieux. Et la Bible dit, à ce niveau-ci, les choses qui te sont données, elles sont infiniment au-delà de ce que tu demandes. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Nous avons, il nous donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou que nous pensons. Amen. Anne n'a jamais cru imaginer qu'elle pouvait avoir 6 enfants. Elle a demandé un seul. Elle a passé le temps à crier pour un. Donc pour elle, un enfant seul suffisait. Dieu lui a donné 6. 4 garçons, 2 filles. Voilà. Parce qu'elle s'est intéressée au royaume. Amen. Si vous regardez la vie de Jésus, il peut dire aujourd'hui que tout ce qui est au Père est à moi. Jésus a passé le temps à dire, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Toutefois, ce n'est pas ma volonté, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça doit être le même désir, la même prière que tu élèves tous les jours, si tu veux manifester une certaine dimension avec Dieu. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Je peux t'assurer que si tu commences à prier et qu'une seule âme est transformée à cause de tes prières, tu seras surpris de ce que Dieu va commencer à te donner que tu ne lui demandais pas. Yes. Une seule âme aux yeux de Dieu a du prix. Une seule personne qui s'est laissée transformer par tes prières aux yeux de Dieu, ça a un très grand prix. Il dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Il ne veut pas qu'une seule âme se perde. Une seule. Tu es malade et tu commences à prier pour que les âmes ne se perdent pas. Tu es en train d'attirer une guérison divine qui va te dépasser. Tu Amen. Fais 5 ans sans être malade et tu sais que c'est dans la maladie que les gens te donnent un peu d'argent. Tu seras surpris que tu fais 5 ans sans tomber de malade. Parce que tu te soucies des affaires du royaume. Quelqu'un avec moi? Amen. Mais il y a un autre niveau au-dessus de celui-là, la 4e dimension. Oh. Le 4e niveau de prière. Yes. Et le 4e niveau de prière, c'est la chambre. Amen. C'est comme la chambre. Amen. On a dit, à la véranda, ce sont les enfants qui s'embrouillent, qui disent, ah papa, je veux bien accoucher, je veux bien voyager, je veux me marier, je veux l'argent, je veux le travail, papa, donne-moi. Ça, c'est le niveau des enfants. Quand tu pars de là, c'est la prière d'intercession pour ses besoins personnels. Le 2e niveau, c'est la prière d'intercession pour les besoins des autres. Amen. C'est là où tu arrives au salon, où on commence à partager les bonnes choses. Amen. Et pendant que tu pries pour les autres, la Bible dit Dieu te donne au double du désir de ton cœur. Amen. C'est un très bon niveau, mais il y a mieux que ça.
Le troisième niveau, c'est la cuisine. Yes. À la cuisine, tu ne pries plus pour les besoins des autres, tu pries pour que les autres commencent à ressembler à Jésus. Amen. Tu pries pour le royaume des cieux. Amen. Tu pries pour la maison de Dieu. Yes. Tu pries pour que le monde des ténèbres soit dépeuplé et que le monde de Dieu soit peuplé. Amen. À ce niveau, Dieu dit qu'il te donne au-delà de ce que tu demandes ou que tu penses. Yes. Et le quatrième niveau, qui est le quatrième niveau de la quatrième dimension de la prière, c'est la dimension où nous commençons à prier non pas pour que les autres changent. On ne prie pas pour que les choses soient bénies. On ne prie pas pour avoir les biens matériels. Mais on prie pour porter la divinité. Amen. On veut porter Dieu. Sans un homme, Dieu ne peut rien faire. Yes. Et pour que Dieu agisse, il faut qu'il utilise le corps d'une personne. Amen. Et quand tu regardes dans la Bible, on te parle de patriarches comme Abraham, on te parle de Josué, on te parle de Ésaïe, on te parle de Jésus, on te parle de l'apôtre Paul. C'est des gens qui ont porté la divinité en eux. Quelqu'un me suit? Amen. Vous savez que quand on parle, que ce soit studio, tu as 10 enfants, tu as ta femme. Quand on parle de dormir, les enfants vont se battre au salon. Toi, tu vas entrer dans la chambre avec ta femme seulement. Amen. Or, chacun de nous est épouse de Christ. Yes. Christ est Dieu. Amen. Ça veut dire que quand tu entres déjà dans le lieu secret, c'est là où tu te retrouves seul avec ton époux. Amen. Assis, la prière que tu fais, ce n'est plus donne-moi. Tu ne peux pas être couché avec ton mari, tu dis à ton mari, pardon, donne-moi l'argent pour acheter la messe brésilienne. Non, non, non. On fait les plans. Ça, c'est le petit niveau de la compréhension du mariage. Il y a des choses que tu vas faire à ton mari, sans lui demander quelque chose, il va tout te donner. Comment? Elle dit que dit bien. Elle dit qu'elle n'a pas bien compris. Lis Cantique des Cantiques. Lis le livre de Cantique des Cantiques. Tu vas comprendre à quelle dimension Dieu veut communier avec toi. À quelle dimension Dieu veut l'intimité avec toi. Amen. Je dis encore que toutes les femmes qui entrent dans la chambre et qui disent à leur mari, vraiment, je veux aller voir ma mère, il faut que tu me cherches 5 000, je veux aller à la fête, je veux l'argent pour me coiffer. Tu n'as pas encore compris ce qui doit se passer dans la chambre là-bas. Tu ne comprends rien. Et si nous sommes à une dimension, nous entrons dans l'intimité avec Dieu. On cherche à porter la divinité en nous. Et c'est ici que l'homme est transformé par Dieu. Amen. Parce que j'entends souvent cette prière, je prie pour que toutes les impuretés à moi sortent. Tu vas prier comme ça longtemps, ça ne va pas sortir. Yes. Et il n'y a que Dieu qui peut te débarrasser des impuretés. Amen. Et pour que Dieu te débarrasse des impuretés, il faut que tu sois en intimité avec lui. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Si tu veux arrêter de mentir, ça ne sert à rien de prendre un jeûne. Prends le jeûne, tu vas faire 3 jours sans mentir. Tu ajoutes maintenant 2 jours. Le 3e jour, tu vas mentir plus que... Quelqu'un me suit? Ne jeûne pas pour ne plus boire. Arrête de jeûner pour arrêter l'immoralité. Arrête ça. Tu perds ton temps. La seule chose que tu dois faire, fais tout pour porter la personne de Jésus à toi. Yes. Quand tu lis, quand on parle de la personne de Dieu, on parle de la personne de Jésus, on parle de la personne du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, ne savez-vous pas que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Yes. Et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et si tu le sais, que tu laisses que le Saint-Esprit vienne s'asseoir en toi, c'est lui qui va balayer sa maison parce que ce n'est plus ta maison. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
L'Esprit de Dieu en vous, c'est lui qui fait le travail. Amen. C'est lui qui commence à nettoyer. Amen. Quand tu lis Ézéchiel au chapitre 36, verset 27, il te dit, je vous donnerai mon esprit afin que vous obéissez à mes ordonnances. Mes ordonnances qui sont quoi? Ne bois pas, ne fume pas, ne mens pas, ne vole pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il dit, je vous donne mon esprit. Amen. Le problème avec nous, c'est que nous ne voulons pas entrer dans cette intimité. Et aussi longtemps qu'on va rester en dehors de cette intimité, on va pécher. On va continuer d'accoucher alors qu'on n'est pas marié. Mais je peux te dire, à chaque fois que tu accouches sans être marié, tu es en train d'hypothéquer l'avenir d'un enfant. Amen. Je te dis sincèrement. Un enfant est mieux élevé au milieu de ses deux parents. Et si quelqu'un va reconnaître cet enfant, je peux t'assurer, un jour, sa vraie nature va se révéler. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Soit c'est l'enfant, soit c'est le père. Soit c'est l'enfant qui va dire je veux déjà mon père. Soit c'est le père qui va dire vraiment je ne peux pas continuer de m'occuper de tous les enfants. Quelqu'un me suit? Amen. Donc ce que tu dois faire, si tu veux te séparer de cette vie que tu n'aimes pas, parce que j'ai la conscience et la certitude d'une chose, c'est que nous faisons des choses que nous n'aimons pas. Même faire ces enfants-là en dehors du mariage, ce n'est pas qu'on aime. On n'aime pas forcément. Mais quand ça arrive, on fait comment? Ben là, pour que ça arrive, il faut bien que je trouve un donneur. Et tant que je n'ai pas le Saint-Esprit qui a fait le travail, l'envie de recevoir un donneur sera en moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut éteindre cette envie en toi. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut éteindre la soif en toi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut éteindre les pensées négatives en toi. Amen. Le Saint-Esprit seul peut arrêter tout ce qui est impur en toi. Amen. Tu ne peux pas arrêter. Je te dis encore, tu ne peux pas arrêter. Et c'est pour ça que c'est indispensable pour chacun d'entre nous de faire la prière. Seigneur, je veux plus de toi. Viens prendre le contrôle dans ta vie. Yes. Viens prendre ta véritable place. Je te donne ma vie, je te donne mon corps. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Quand vous regardez dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, Dieu dit, je cherche une personne afin de délivrer le peuple. Ça, c'est la dimension de la prière d'intercession. Dieu veut faire du bien aux hommes. Maintenant, quand tu regardes dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, il dit, je cherche parmi eux un homme. Qui est-ce que je peux envoyer à ma place? Ça veut dire que je peux entrer en qui pour qu'il puisse me révéler au monde. Ésaïe a dit, me voici. Donc ce n'est plus le niveau où il veut une certaine grâce pour aller aider les gens. C'est le niveau où il se donne à Dieu pour qu'il prenne sa place. Amen. C'est la dimension par excellence. Quand tu atteins cette dimension, tu deviens comme un homme de loi. Parce que Dieu est le Dieu de la loi. Ça veut dire que quand Dieu dit, ça va s'accomplir. Quand tu as laissé Dieu habiter en toi, tu dis, ça va s'accomplir. Amen. Tu n'as plus besoin de dire que je prie pour l'argent. J'ordonne à l'argent de descendre dans mes poches avant demain soir. C'est une loi que tu as établie dans le monde de l'esprit. Et tu vois comment les gens commencent à s'agiter, les gens qui ont l'argent. Papa, je veux venir te voir. Tu dis viens, tu sais très bien qu'il vient avec l'argent. Et tu peux même connaître parce que tu as Dieu en toi. Il te dit viens avec 500 000. Il vient avec 1 million. Il vient avec 5 millions. Quelqu'un me suit? Vous comprenez bien ce que je dis? Ça, c'est la dimension où tu te livres. Il y a un chant qui dit je me livre totalement. Seigneur, je te donne ma vie. Ce n'est plus mon désir. Je ne veux plus les choses pour moi, mais je veux que tu viennes faire les choses que tu veux avec moi. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que vous allez voir, quand on dit je veux l'onction, je veux l'onction. L'onction, c'est pour manifester les choses de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais ce n'est pas sûr qu'au moment où tu dis je veux l'onction, tu es déjà disposé pour recevoir l'onction. Amen. Donc tu laisses ton corps à Dieu.
Seigneur, je te donne mon corps. Que ce ne soit plus mes désirs, mais que ce soit tes désirs. Et maintenant, Dieu va te préparer, va te travailler. Et au moment où il voudra, puisque c'est déjà sa maison, il va relâcher l'onction qu'il faut et tu vas commencer à voir les choses s'opérer autour de toi. Quelqu'un me suit? Nous sommes au 4e niveau et ça c'est le niveau de l'intimité dans la chambre. Tu es maintenant en tête à tête avec le Seigneur. Où tu restes des heures, tu lui dis papa, je t'aime. Tu n'as pas besoin de lui dire que Seigneur, je veux l'argent de l'école. Tu dis simplement je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. I love you. I love you so much. I love you so much. Il ne dit pas les paroles de la bouche, il dit les paroles du cœur. Exactement comme tu fais souvent au téléphone avec mon fils. Amen, amen, amen. Quelqu'un me suit? Quand tu lis Psaume chapitre 51 au verset 13, David dit quoi? Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que si tu me retires ton esprit, je suis fini. Ne me rejette pas loin de ta face, laisse toujours que je sois dans ta présence. Peu importe ce que je ferai, Seigneur, ne me rejette pas. Amen. Nous sommes à une dimension où tu veux floquer, tu veux couler avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Quelqu'un me suit? Je peux t'assurer, à ce niveau, il n'est pas question de je veux me marier. Je veux me marier n'existe pas à ce niveau. Tu commences à vivre comme si tu étais au ciel étant sur la terre. Où tu veux seulement les choses de Dieu en toi. Il dit dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 2, à partir du verset 1, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est ça? Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Colossiens 3 à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Maintenant, au verset 2, il dit quoi? Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Sur la terre. 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Et quand votre vie... 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous avez suivi? Amen. Ici, on te dit quand ta vie va être comme la vie de Christ, tu vas aussi paraître dans la gloire. Il n'y a pas l'étape de prier, il n'y a pas l'étape de demander. C'est que quand tu laisses que Christ paraisse en toi, la gloire commence à se manifester. Amen. Les gens te regardent comme ça, ils ont envie de te donner l'argent. Les gens te regardent comme ça, ils ont envie de t'inviter en Europe. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Ça, c'est quand tu laisses paraître Christ en toi. Amen. Et Christ, c'est Dieu. Dieu est esprit. Et je peux t'accompagner dans ce niveau pour te dire que quand tu entres dans cette dimension, tu ne pries plus avec ton intelligence. Tu pries dans le langage de Dieu. Tu fais la prière en esprit, en langue. C'est là où tu entres. Dès que tu entres dans le lieu secret, tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Tu vois 1 heure passer, tu parles en langue. 2 heures, 3 heures. Tu ressors. Même amen, tu ne dis pas parce que tu as dit amen en langue. D'abord. C'est ça, non? Amen. Tu pries en esprit. Et c'est là où la personne du Saint-Esprit va s'établir en toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de t'édifier quand tu pries en esprit. Amen. Shakata, shaka, 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 shaka. Tu attires la présence de l'esprit. Amen. Et quand il vient s'asseoir, c'est lui qui commence à balayer la maison. Le caractère, si je ne veux pas. Tu commences à avoir un dégoût des choses, un genre de choses que tu aimais hier. Les dégoûts s'installent. On te demande c'est comment? Je dis non, ça va, j'ai envie de prier. Tu restes dans la prière des heures. Tu es dans le taxi, tu roules la langue. Tu n'as pas le temps d'écouter les comment on appelle, les chants qui chauffent maintenant, c'est quoi? Hein? Tu n'as plus le temps d'écouter ça. Tu as le dégoût de ce genre de choses. Ce n'est pas parce que ça va te faire, ça va te déranger. Non. On peut mettre ça ici. Tu entends ça, ça ne te dit rien. Alors qu'avant, dès que tu attendais ça, la tête bougeait déjà, le pied, tu tapes déjà le pied. Mais cet esprit est venu te nettoyer. Tu continues. Il dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 26 et 27, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans la prière. C'est quand tu entres dans la dimension là,
Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose qui va l'arranger dans ton corps. Amen. Tout ce que tu fais, tu commences à prier en langue. Yes. Mais l'esprit intercède, pas des soupirs inexprimables. Tu pries, car l'esprit connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Et c'est lui qui sait ce que Dieu ne veut pas en toi. Yes. Et c'est lui qui balaie encore ce que Dieu ne veut pas en toi. Amen. Tout ce que tu fais, tu pries en langue. Ah. Zaka, shaka, rakata. Quelqu'un avec moi? Le point de prière, il n'y en a pas. Dès que tu entres seulement sur l'autel de prière, regadaba, chatata, chakatata. Tu vois quelqu'un marcher en route. Shakatata, shaka, 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 erababa, rekatata, riba. Je te dis la vérité. À cette dimension, tu n'appelles pas les aides destinées, c'est les aides destinées qui te fouillent. Ils te fouillent. Tu ne cherches pas le travail. Parce que ton travail, c'est causer avec Dieu pour parler aux hommes. Quelqu'un avec moi? Ton travail devient causer avec Dieu pour parler aux hommes. Quand tu as cette dimension, je peux t'assurer, Dieu commence à se révéler à toi. Dès que tu l'invoques, invoquer c'est quoi? Invoquer c'est pas prier. Il y a quelque chose qu'on fait souvent dans nos villages, nous les petits. On a London, à London. C'est ça invoquer. N'est-ce pas? C'est ça invoquer. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas l'écrire. C'est juste un son que l'esprit sort. Et quelqu'un reconnaît ça. Il dit, vous allez m'invoquer. Invoque-moi et je te répondrai. Je vais te montrer les choses cachées. Shabbat, la karabosaka. Là, je suis en train de l'invoquer. Personne ne peut interpréter ce que dit, personne ne comprend, mais Dieu comprend. Parce qu'on dit, celui qui prie en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est à Dieu qu'il dit des mystères. Rakasha, Rebaba, Patarosuka. Je me rappelle une fois, on m'appelle pour me dire qu'il y a un enfant de ce ministère qui est en train de mourir quelque part là-bas ensemble. Personnellement, quand j'ai déjà entendu quelqu'un en train de mourir, moi en tant qu'homme fait de chair, j'ai envie de fuir. Si j'ai un moyen, je vais fuir. Dès que j'ai une faille, énerve-moi même un peu en me parlant au téléphone, c'est bien, je ne viens plus. Parce que je ne sais pas quoi faire là-bas. Et puis quand on m'a appelé, les gens là étaient tellement confiants. J'étais avec Nadine, Yvette et quelqu'un d'autre, une troisième. Qui? Toi. Et puis on dit allons. Je ne savais pas personnellement quelle prière je vais faire là-bas, quel verset biblique je vais lire. Et je me suis mis à rouler en langue. Prier en langue, prier en langue, prier en langue. Tout le chemin, j'ai prié en langue. Quand je suis arrivé dans la maison là, on a trouvé l'enfant couché. Et ce qui me montait à l'esprit, adoration, on s'est mis à chanter. Et l'enfant qui était presque évanoui ou mort, je ne sais pas. Il était couché, inanimé. Il est revenu, la mort va commencer à sortir du nez. Et c'est... Pourquoi? Parce que l'esprit avait déjà parlé à l'esprit supérieur. Et l'esprit supérieur a renvoyé ce qu'il y a lieu de faire. Aller adorer. Quelqu'un avec moi? C'est ça ce qui est bon dans la prière, dans l'esprit. Tu vas remarquer, beaucoup d'entre nous les prédicateurs, pendant qu'on est en train de vouloir entrer dans la prière, tu veux prier pour quelqu'un, tu parles la langue. Ce n'est pas parce qu'on veut faire une fantaisie. Et puis, dès que tu finis de prier, quelque chose te dit, touche le vent. Dès que tu touches le vent, papa, c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'esprit qui a donné l'information à mon esprit pour que je touche à ce niveau où il a mal. Et c'est là où il y a la délivrance. Quelqu'un me suit? Tu dois prier en langue. Quand tu pries en langue, tu es en train d'établir la divinité en toi. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu de nos églises dites de réveil, chaque enfant de Dieu en général doit prier en langue. La prière en langue est une puissance. La prière en langue est une puissance. Il y a tellement de choses qui se passent dans la prière en langue. Ça va être l'objet d'un enseignement prochain. Les bénéfices de la prière en langue. Quelqu'un avec moi? Donc voilà les 4 niveaux de la prière que je peux nous partager ce soir. On a dit le premier niveau c'est... Non. La prière. C'était juste donner une image. La prière de supplication. La prière de supplication pour les besoins personnels. C'est un peu comme si tu te retrouves où dans la maison? Sur la véranda. Sur la véranda. Où on te donne les petites choses. Tu joues comme un enfant sur la véranda. Le deuxième niveau de prière,
Prière d'intercession pour les autres. On a dit que la prière d'intercession pour les besoins personnels n'est pas très efficace. Pourquoi? Parce qu'elle est égocentrique. Et parfois, Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Amen. Le deuxième niveau, on a dit la prière d'intercession ou prière de supplication pour les besoins des autres. C'est le deuxième niveau de la prière. Et c'est comme si tu te retrouvais dans la maison. Au salon. Au salon. Et au salon, on partage certains biens. L'avantage de cette prière, c'est que cette prière te fait accéder à la double portion de la bénédiction. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tu reçois la double portion de la bénédiction que tu demandes pour les autres. Mais ce n'est pas le meilleur niveau. On a dit le troisième niveau, c'est quoi? La prière pour le royaume de Dieu. La prière pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la manifestation dans le royaume de Dieu, pour l'établissement du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et à ce niveau, on prie pour que les gens soient transformés, qu'ils commencent à ressembler À Jésus. à Jésus. Tu pries pour que les chrétiens ressemblent à Jésus. Tu pries pour que ta famille ressemble à Jésus. Tu pries pour que la maison de Dieu grandisse. Que le royaume de Dieu, les ténèbres soient dépeuplées et que le royaume de Dieu soit peuplé. Amen. Alléluia. Amen. À ce niveau, Dieu dit, tu vas maintenant m'appeler, Ésaïe 58, verset 9, je crois. Il dit, tu m'appelleras et je répondrai, me voici. Quelqu'un me suit? Amen. Et à ce niveau, Dieu te donne infiniment au-delà de ce que tu demandes ou que tu penses. Amen. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, les prédicateurs, se retrouvent. La majorité de ceux qui disent qu'ils servent Dieu, ils prient plus pour le royaume de Dieu. Et Dieu les bénit à une certaine dimension et vous les appelez Papa. les voleurs. Alors que c'est parce qu'ils prient pour que... Quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire que si chacun de nous commence à prier pour que le royaume de Dieu avance, on aura de grandes bénédictions dans nos vies. Mais ce n'est pas le meilleur niveau. Le meilleur niveau, c'est quand tu pries pour que Dieu vienne prendre son poste. Amen. Jésus prend ta place. Ma prière, c'est que Dieu vienne prendre ta place en toi. Amen. Ma prière, c'est que Dieu vienne prendre sa place en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est les 4 niveaux de la prière. Et je voudrais que chacun de nous, et je vais clôturer en disant une chose très importante. C'est que, aussi longtemps que tu as les informations sans les pratiquer, elles ne te servent à rien. Tout ce que je t'ai dit là, si tu ne le mets pas en pratique, c'est juste un son que tu as entendu, c'est comme un chien qui regarde la télé. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. S'il te plaît, entre dans une dimension de la prière, et la plus excellente, c'est que tu ressembles à Christ, que tu portes la divinité en toi. Amen. Et tu vas voir naturellement, quand tu vas arriver à la 4e dimension de la prière, et que tu demandes à Dieu de venir s'habiter en toi, le 3e niveau va être naturel. Prier pour que les hommes soient transformés, pour que le royaume des cieux avance. Le 2e niveau, prier pour les autres, sera naturel. Le 1er niveau même sera naturel. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la grâce de la 4e dimension. Mets-toi sur tes 2 pieds, s'il te plaît. Mets-toi sur tes 2 pieds. Je voudrais que tu élèves ta voix, que tu pries pour que le Seigneur te donne d'être un véritable autel de prière. Amen. Je ne veux pas qu'il te mette sur l'autel de prière, mais qu'il fasse de toi-même un autel de prière. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh Dieu, Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, fais de moi fais de moi un autel de prière, un hôtel de prière, une maison de prière, une maison de une prière, personne de prière. une personne de Notre prière. papa commence à prier, notre papa commence à prier. Une personne
Dis mon Père me parle. Tu dis dans ta parole. Que mon corps et le temple du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je cède sa place au Saint-Esprit. Je donne sa place dans ma vie au Saint-Esprit. Pendant que je prie, pendant que je médite, Saint-Esprit, prends ta place. Saint-Esprit, prends ta place. Élève ta volonté, élève ta volonté. Papa, au nom de Jésus. Amen. Il dit dans le livre de Marc, quand vous priez, croyez. Ça veut dire que la prière s'accompagne toujours avec la foi. Amen. Quand tu pries, il faut que tu joues que tu aies la foi. Amen. Et ce que nous avons dit ici dimanche, c'est que la chose qui nous introduit dans la gloire de Dieu, qui nous fait expérimenter la puissance de la résurrection, c'est la foi. Amen. Et la puissance de la résurrection, la résurrection nous a été donnée pour que nous vivons dans la gloire. Amen. La résurrection de Jésus, elle est à l'origine de toute forme de gloire dans la vie de ses enfants. Amen. Donc, si tu mets la foi en cette résurrection, Yes. le ciel peut s'ouvrir dans ta vie. Amen. Le ciel peut s'ouvrir dans ta destinée. Amen. Est-ce que tu crois en ça? Amen. Alléluia. Amen. Et la foi que tu as en la résurrection va permettre que tu puisses expérimenter et vivre les exploits. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que ta foi est en train d'opérer, il faut que tu comprennes que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, la mort et la résurrection de Jésus, et la mort, le corps et le sang qui a coulé, qui a été crucifié et coulé à la croix, c'est ça qui fait la personne de Jésus. Amen. Jésus est dans son corps et dans son sang. Amen. Ça veut dire que quand tu manges le corps, tu bois le sang, tu es en train de manger celui qui a été ressuscité à la croix Amen. de la mort. Quelqu'un me suit? Amen. Et c'est lui qui t'amène la gloire. Amen. Donc tu dois croire à ce que tu fais quand tu manges, quand tu bois le sang. Amen. La gloire ici, c'est la santé. La gloire ici, c'est le travail. La gloire ici, c'est la délivrance. La gloire ici, c'est le bien-être. La gloire ici, c'est la réussite et le succès dans les entreprises. Amen. Quand tu manges le corps et tu bois le sang, tu dois savoir que tu es en train de prendre le breuvage de la vie. Le breuvage qui te donne la vie. Amen. Dans toutes ces dimensions. Amen. Tu es en train de manger le corps de Jésus, tu es en train de boire le sang de Jésus, tu manges la personne de Jésus. Amen. Et il dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Yes. Écoute-moi bien, en tant qu'enfants de Dieu, que nous qui croyons au corps et au sang de Jésus, nous sommes faits pour l'abondance. Amen. Nous sommes faits pour la grandeur. Amen. Nous sommes faits pour la gloire. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Il faut être focalisé sur ça. Tu ne manges pas le corps et le sang pour plaire à quelqu'un. Tu ne manges pas le corps et le sang pour faire, juste pratiquer un principe religieux. Amen. Tu manges le corps et le sang pour être introduit dans la gloire. Amen. Quand on parle de la gloire, on parle de la prospérité. Amen. Quand on parle de la gloire, on parle du bien-être, Amen. de la santé. Amen. Le corps et le sang amènent la santé. Amen. La Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, la vie de toute chair Et dans est dans son sang. Amen. Quelqu'un a déjà entendu que Jésus était malade? Non. Ça veut dire que si Jésus n'a jamais été malade, tu manges le corps, tu bois le sang, s'il y a maladie, elle doit dégager. Amen. Vous avez déjà entendu que quelque chose a dépassé Jésus? Tout ce que Jésus disait ou faisait était pour la gloire de ceux sur qui le faisaient. Amen. Quand il parle, ça s'accomplit. Amen. Quand il fait, la personne est délivrée. Amen. Ça veut dire que si tu manges celui qui a la victoire, celui qui nous donne la victoire, tu dois recevoir et vivre cette victoire. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Je ne sais pas pourquoi tu veux manger le corps et boire le sang aujourd'hui. Mais l'une des choses que Dieu dit, nous le faisons souvent indignement, c'est pour ça que nous sommes malades. Quand on parle d'indignement, ça veut dire sans y mettre de la foi. Tu vas voir quelqu'un qui vient manger le corps et qui vient boire le sang et qui doute encore dans son esprit que la maladie l'a peut quitter. Tu le fais indignement. Parfois, on vient à la table du Seigneur avec des rancœurs contre les autres. Tu le fais indignement. Purifie d'abord ton cœur. Ne viens pas sur cette table avec des mauvaises intentions vis-à-vis de quelqu'un. Si tu as eu une mauvaise intention vis-à-vis de quelqu'un, une mauvaise pensée vis-à-vis de quelqu'un, nettoie-toi d'abord de cette pensée. Amen. Je refuse d'avoir un cœur impur quand je mange encore des choses comme ça. Quelqu'un avec moi? Amen.
La puissance de Dieu s'opère dans la pureté, dans l'amour. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 6, je crois, verset 5, il dit, la foi est agissante par l'amour. Yes. Tu ne peux pas venir avec la haine espérant que la foi va travailler pour t'amener la résurrection. Lave ton cœur. Amen. Quel que soit ce qu'un homme t'a fait, c'est déjà passé. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Je voudrais que tu examine-toi maintenant et regarde si tu as encore une amertume dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un. Et je prie pour que tu commences à te nettoyer avec le sang de Jésus, que cette amertume sorte de ta vie. Que cette pensée noire, cette pensée négative contre un tiers, un frère, un ami, une personne qui t'a fait du tort, quel que soit le tort qu'il t'a fait, qu'elle t'a fait, tu dis Seigneur, je pardonne ce soir. Amen. Je pardonne. Amen. Je purifie mon cœur de toute amertume. Amen. Je purifie mon cœur de toute colère. Amen. Je purifie mon cœur de tout ce qui est négatif, qui habite en moi. Avant de prendre le corps du sang, je vais être pur. Et je crois en la puissance et la capacité qu'il y a dans le corps et dans le sang de Jésus. Je crois que ça peut me guérir de ce VIH. Je crois que ça peut me guérir de ce typhoïde. Ça peut me guérir des myomes et des fibromes. Je crois que je peux être délivré ce soir. Je le crois. Je le crois. Je crois en cette puissance dans le corps et le sang de Jésus. Amen. Father, you are faithful. Father, you are faithful. Maintenant, je veux que tu visualises quel est le domaine où tu veux que le sang de Jésus opère en toi. Qu'est-ce que tu veux que le sang de Jésus accomplisse? Est-ce que les portes sont fermées? Dis ce soir, pendant que je vais manger le corps et je vais boire le sang, que les portes là s'ouvrent au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre au-dessus de ma vie, de mes activités. Que le ciel s'ouvre dans ma famille. Que le ciel s'ouvre dans la vie de mon mari. Que la lumière soit restaurée, rétablie. Lève ta voix, prie, prie, prie. Est-ce que tu veux que le sang de Jésus opère aujourd'hui? Où est-ce que tu veux qu'il opère? Quelle est cette situation que tu traverses? Quelle est cette chose que tu veux voir partie de ta vie? Qu'est-ce que tu veux être délivré de quoi? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Rekatata ibro shekatata. Remamama rebo shekata ibro shababa. Rozoko toto ibro shakanda rebo shekete. Rezazazo koto ibrakata uzazaze kandarabo shakata. Father rezekata ibro koto. Précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi Dieu au des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Je l'entends Érecavel, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé, je me bon, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je t'y crois. Quand toi j'ai complète victoire, au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que l'année. Blanc, 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 blanc. Plus blanc que neige. Blanc, plus
blanc que neige. Lève dans le sang. Lève le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Seigneur, je te rends grâce et te dis merci pour ce temps. Père, nous nous sommes assemblés en cette soirée, en ce lieu, pour venir à ta table. Amen. Et nous venons, Dieu Tout-Puissant, te rendre grâce parce que tu es le Dieu qui transforme le pain en corps de Christ. Et nous prions que celui-ci soit transformé en le corps de ton Saint-Fils Jésus, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, permets que nous qui allons manger le corps, ce corps, que la vie et la vie en abondance soient notre partage au nom de Jésus. Amen. Que la vie et la vie en abondance soient notre partage au nom de Jésus. Amen. Car Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Que son corps nous amène cette abondance au nom de Jésus. Amen. Merci Père de l'établir. Toi qui connais l'abondance dans nos vies, certains qui ont besoin d'abondance spirituelle, d'autres qui ont besoin d'abondance de santé, d'autres encore d'abondance de prospérité, d'autres d'abondance de paix, d'autres d'abondance de succès, de réussite, d'abondance de toi. Seigneur Dieu de gloire, viens accorder à chacun selon le désir de ton cœur et selon tes projets, au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons et te disons merci parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et dit, quand ils ont fini de manger, ils prirent la coupe, l'ayant levé au ciel et rendu grâce à Dieu de la même façon. Père, je te rends grâce pour ce breuvage. Toi qui sais transformer tout breuvage en sang de Jésus, Père, viens transformer celui-ci, qui ne soit plus un breuvage ordinaire, mais qui devienne le sang de ton Saint-Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a coulé à la croix du Calvaire. Ce sang qui nous ramène la vie, ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous rachète, ce sang qui nous pardonne de nos péchés, ce sang qui opère en chacun de nous pour nous rétablir selon l'image que tu nous as faite à la création. Père, que ce sang vienne travailler en chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Que ce soit le sang du rachat, le prix qui a été payé pour que nous soyons restaurés dans notre divinité, que nous soyons rétablis dans la domination. Que toute personne qui boira de ce sang, Père de gloire, qu'elle reçoive la vie de Jésus au nom de Jésus. Amen. Qu'elle reçoive la vie de Jésus au nom de Jésus. Amen. Qu'elle reçoive la vie de Jésus au nom de Jésus. Amen. Tu es fidèle, Père. Tu as dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous avons déjà, au Père éternel, élevé à toi ce corps, qu'il ne devienne plus un pain ordinaire, mais qu'il soit le corps de Christ. Nous avons élevé à toi ce breuvage, qu'il ne soit plus un simple breuvage, mais qu'il soit le sang de Jésus-Christ. Permets au Dieu puissant qu'il soit opérationnel et qu'à partir d'aujourd'hui même que nous aurons les résultats de la puissance qu'il y a dans la Sainte Seine au nom de Jésus. Amen. Sois éternellement béni parce que nous savons que tu l'as déjà accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Tu sais comment ça se passe? Tu viens, tu prends le corps, tu prends le sang, tu manges, tu bois, et puis tu vas te rasseoir.